Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de présentation de ma collection de F1 miniature 1/43e. Dans l'épisode précédent, on avait fait les champions du monde de 2010 à 2022. Aujourd'hui, on va faire un numéro spécial, un hors-série si on peut dire, avec je vais vous présenter 6 voitures emblématiques de l'histoire de la F1 qui sont pas forcément champions du monde mais qui ont gagné un ou deux ou plusieurs grands prix. Et là, ce sera des modèles des années, principalement des années 2000 et des années 2010. Donc la première voiture que je vais vous présenter, qui est voilà que je trouve toute particulièrement intéressante, c'est la MP420 de Raikkonen en 2005. Alors pourquoi elle est importante cette voiture et pourquoi elle est emblématique? Déjà parce que selon les dires de Raikkonen, c'est la meilleure F1 qu'il ait pilotée. Donc pourquoi il n'a pas été champion du monde? En fait, il a eu beaucoup de problèmes de fiabilité durant cette saison 2005. Donc c'est un petit peu le problème qu'il a eu. Parce qu'en termes de rythme et en termes de vitesse, la voiture était au point. Mais en termes de fiabilité, malheureusement, elle ne tenait pas la route. Donc malheureusement, il a échoué à quelques points d'Alonso, avec le titre de vice-champion quand même, mais ce qui n'était évidemment pas son objectif de base. Donc il a quand même eu 7 victoires cette année-là, mais 5 abandons. Donc évidemment ça fait très mal sur le compteur de points. Et Alonso, qui lui a été très régulier, a pu empocher son premier titre de champion avec Renault. Voilà, à noter que ce que vous voyez là, c'est la F1 la plus rapide de toute l'histoire de la F1, si vous ne le saviez pas. Raikkonen a battu le record de vitesse de l'histoire de la F1 et qui est toujours record qui n'a toujours pas été battu à l'heure actuelle, avec une vitesse de 370,1 km/h. Donc, vous avez sous les yeux la F1 la plus rapide de toute l'histoire, en vitesse de pointe bien sûr. Il avait comme coéquipier cette année-là Juan Pablo Montoya, qui faisait sa première saison avec McLaren après être passé chez Williams. Et l'année 2006, Raikkonen est resté chez McLaren, mais a eu des résultats un petit peu moins bons. Et il est passé ensuite chez Ferrari avec le titre en 2007. L'année 2007, justement, on va y venir avec Lewis Hamilton, rookie cette année-là. Il faisait ses débuts. Et à la surprise générale, c'est lui qui prend le titre de vice-champion du monde, derrière Raikkonen, justement. Voilà. Superbe livrée Mercedes, enfin McLaren Mercedes, flèche d'argent. Voilà, une roue arrière. Sur la vidéo, on va plus se concentrer sur l'aspect esthétique que technique. On pourrait dire beaucoup de choses sur l'aérodynamique ou la technique, mais c'est vraiment. Je me concentre plus sur les livrées, l'esthétique des voitures. Dites-moi en commentaire si vous aimez un peu aussi les aspects techniques ou plutôt esthétiques, mais sinon, voilà, la vidéo durerait des heures et donc je préfère me concentrer sur la partie esthétique. Voilà. Donc cette année-là, il termine à un seul point de Raikkonen et à égalité de points avec Alonso, son coéquipier. Donc personne n'attendait Hamilton à ce niveau-là. À noter que c'est la première saison avec le sponsor titre Vodafone. Voilà, enfin, je la trouve magnifique. Elle gardera cette livrée avec le sponsor Vodafone jusqu'en 2013, je crois. Et à noter aussi que cette année-là, McLaren a été exclu du classement du championnat constructeur à cause des affaires d'espionnage. L'espionnage des plans de Formule 1 qu'ils ont eu avec Ferrari. Qui les opposait à Ferrari. Donc ils ont été disqualifiés purement et simplement
du championnat. Et l'année d'après d'ailleurs, l'année du titre d'Hamilton, il portera le numéro 22 et Kovalainen le 23. Donc voilà pour Hamilton. On passe ensuite à Sébastien Vettel 2008. Donc sur Toro Rosso. Et édition spéciale, édition limitée 9999 pièces. Et édition spéciale Grand Prix d'Italie. Donc première victoire de Sébastien Vettel à Monza. À noter que c'est le plus jeune vainqueur de Grand Prix de l'histoire à ce moment-là, avant qu'il soit détrôné par Verstappen en 2016. Mais sinon, c'était le plus jeune en 2008 à obtenir une victoire en Formule 1 à l'âge de 21 ans et 2 mois. Donc il fait la pole et il gagne sous la pluie avec une voiture, vous le savez peut-être, mais qui est loin d'être la meilleure du plateau. D'ailleurs, il fait des très bons résultats sur le reste de la saison. Enfin, des très bons résultats par rapport à sa monoplace, mais sa monoplace est quatrième, voire cinquième ou sixième force du plateau, voire, ouais, peut-être, ouais, dans les sixièmes, quoi. Donc voilà, pour Sébastien Vettel. Donc il a comme coéquipier Sébastien Bourdet, mais Sébastien Bourdet qui malheureusement n'est pas au niveau de Vettel. Et Vettel l'année suivante qui passera chez Red Bull avec la réussite qu'on lui connaît, même s'il n'obtient pas le titre dès l'année suivante. Après, à partir de 2010, c'est là qu'il obtient ses titres de champion du monde. Il se classe 8e cette année-là au classement général. On passe ensuite à la Sauber BMW de Robert Kubica. Donc, désolé pour la prononciation, je sais pas si on dit Kubica ou Kubica, il y a toujours un petit débat là-dessus. Bon, je vais dire Kubica, dans le doute. Donc avec le petit panneau victoire au Canada, parce que cette année-là, en fait, il remporte le Grand Prix du Canada. Donc la seule victoire de Kubica. Et ils font un doublé avec Nick Heidfeld. Nick Heidfeld qui termine deuxième de ce Grand Prix du Canada. Et à la surprise générale aussi, cette année-là, après la victoire au Canada, Kubica il est en tête du championnat du monde. Mais malheureusement, BMW Sauber va se concentrer sur la saison 2009 pour le développement de la nouvelle monoplace et de la nouvelle réglementation. Et du coup, la fin de saison 2008 est un petit peu sacrifiée, si on peut dire. Bon, pas totalement sacrifiée, mais ils auraient pu jouer le titre jusqu'au bout, mais ils ont préféré se concentrer un petit peu sur la nouvelle réglementation. Et en fait, ils n'ont pas vraiment bien fait, vu que la saison 2009 est ratée de la part de... C'est d'ailleurs leur dernière saison, BMW Sauber. Enfin, BMW en tout cas, qui va se retirer après 2009. Donc voilà, Kubica. Moi, je la trouve très belle, perso. En 2008. Voilà, qui gagne un Grand Prix et qu'est-ce qu'il fait comme résultat? Je crois qu'il fait une quatrième place au général, oui. Quatrième place au général cette année. Ce qui n'est pas trop mal pour une BMW Sauber, mais au vu du potentiel de la monoplace, il aurait pu jouer peut-être pas le titre, mais au moins le titre de vice-champion, quoi, le titre honorifique de vice-champion. Toujours en 2008, on reste sur la même année. Pas mal de voitures emblématiques cette année-là, vainqueurs de Grands Prix différents, pas mal de vainqueurs de Grands Prix différents. Fernando Alonso, le retour chez Renault, après son passage mitigé chez McLaren où il ne s'attendait pas à avoir autant de fil à retordre de son coéquipier Hamilton. Donc il est de retour chez Renault. Il fait 2 victoires cette année-là.
Donc là, c'est si on parle un peu de la miniature limited edition 3333 pièces. Toujours mini champ. Jusque là, depuis le début de la vidéo, c'est que des mini champs que je vous ai présentés. Voilà, le pilote. Voilà. Donc il a gagné, je vous disais, 2 grands prix cette année-là. Alors le Grand Prix de Singapour, c'est qui a fait beaucoup polémique, puisqu'il y a eu l'affaire du Crashgate où Renault a demandé à son coéquipier Nelson Piquet Junior au Grand Prix de Singapour de se crasher volontairement à un endroit du circuit pendant le Grand Prix de Singapour pour faire intervenir la voiture de sécurité au moment opportun pour Alonso où il se retrouverait en tête. Et du coup, c'est comme ça que Alonso a obtenu cette victoire. Alors, ça n'a pas éclaté tout de suite, mais c'est après quand Nelson Piquet Junior s'est fait virer de chez Renault l'année d'après que il a tout dit et que l'affaire a éclaté au grand jour. Et d'ailleurs, Flavio Briatore a depuis été exclu définitivement du monde de la Formule 1. Mais quand même, il a obtenu Alonso une deuxième victoire sur le Grand Prix suivant qui elle ne fait pas l'objet, ne fait l'objet d'aucune contestation et est incontestable au Grand Prix du Japon à Fuji. Donc celle-là on peut pas lui enlever, bien qu'on n'ait jamais retiré non plus ses points du Grand Prix de Singapour. Et puis pour la dernière voiture de cette vidéo, la Ferrari, toujours d'Alonso, en 2012. Voilà, là on est sur du Hot Wheels, puisque Mini-Champ n'a pas les... depuis 1999 n'a pas les droits sur les Ferrari. Donc c'est Hot Wheels qui récupère la licence. Et puis après, il y a aussi Burago par la suite. Voilà. Mais malgré que ce soit du Hot Wheels, personnellement, vous me direz si vous voulez me laisser des commentaires, mais je trouve que quand même le rendu est plutôt pas mal. Je trouve, même si c'est pas au niveau de mini-champ, voilà, c'est quand même plutôt détaillé. Même la combinaison du pilote est détaillée. Donc c'est pas, voilà, c'est pas mal. Même si c'est pas, évidemment, c'est pas du mini-champ ou du Spark, mais ça reste correct, on va dire. Donc cette année-là, Alonso, il fait 3 victoires. Il a été très régulier. Il a fait beaucoup de podiums, même s'il a fait que 3 victoires. Il a joué le titre jusqu'au bout. Mais malheureusement pour lui, c'est Vettel qui a obtenu le titre finalement à la fin. Pour 3 petits points. Donc dommage pour Alonso qui échoue pour la deuxième fois en 2 ans, en 3 ans. Enfin, parce que c'était en 2010. Il a déjà été vice-champion. L'année 2011, il y avait pas match, Vettel était plus fort, mais en 2012, il aurait pu, mais malheureusement, pour lui, Vettel a empoché son 3e titre. À noter qu'il restera 2 saisons de plus chez Ferrari, mais avec pas plus de réussite. Il réussira jusqu'à l'heure actuelle jamais à obtenir un 3e titre mondial. Voilà, on en a fini pour cette présentation de modèles emblématiques. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Pour ma première vidéo, je vous remercie beaucoup. J'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup de gens qui ont aimé, de retours positifs. Donc je suis très content. Je vous remercie beaucoup tous ceux qui m'ont laissé des commentaires, qui m'ont laissé des likes, qui ont partagé. Donc voilà, ça me fait super plaisir. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo aussi vous aura plu. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo avec la suite, cette fois des champions du monde, année 2000 à 2009. Je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à bientôt. Et laissez-moi comme d'habitude vos commentaires et vos réactions. Merci.